Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un livre de la collection Olibris, Les 100 finales qu'il faut connaître de Jésus Della Villa. Donc tout le monde s'accorde sur les bénéfices de la connaissance des finales. C'est vraiment très satisfaisant de pouvoir conclure une partie en finale dans laquelle on a dominé, on a gagné un peu de matériel, c'est vraiment satisfaisant. Deuxième point, eh bien, ça permet de mieux gérer le milieu de jeu. Voilà, si vous savez quelle pièce échanger, sur quelle case placer vos pions pour avoir une finale favorable, bah, c'est indéniable l'avantage que vous avez sur le milieu de jeu. Pourtant, beaucoup d'amateurs négligent ce domaine, alors pour plusieurs raisons. Déjà, ils ne comprennent pas pourquoi ils ne travailleraient pas d'abord les ouvertures, ensuite le milieu de jeu, alors que la finale, bah, s'ils ont perdu avant, ça ne sert pas à grand chose. Pourtant, la connaissance des finales, c'est intéressante parce que ça fait progresser également dans le calcul et en tactique. Et puis souvent, les livres sont très volumineux, c'est vraiment beaucoup de positions de manière plutôt encyclopédique. Ici, ce n'est pas du tout le but de Jésus Della Villa. Ce qu'il a voulu, c'est donner un nombre restreint de positions qu'il faut absolument connaître. Donc dans un premier temps, pour les débutants, il y a quelques positions à connaître. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'introduction, il donne également les positions qu'il faut connaître une fois que vous avez atteint le niveau de 15-1600. Et puis bien sûr, si vous voulez atteindre la maîtrise, il faudra connaître ces 100 positions par cœur. Voilà. Donc après une petite présentation du livre, on reviendra sur l'échiquier pour que je vous présente un petit extrait. Donc c'est jamais facile de faire un choix, j'avais 100 positions. Ici j'ai pris la numéro 67, donc c'est déjà une position d'un niveau assez élevé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir aussi un deuxième niveau de lecture de ce livre. C'est-à-dire qu'on peut se mettre aussi en mode spectateur et de voir à la fois sur l'échiquier, en reprenant les annotations de Jésus Della Villa, de voir toutes les finesses et la richesse de ce genre de position. Donc ici, pion sur la 7e, prêt à faire dame, finale de tour, donc un pion de plus. L'idée, bien sûr, c'est de faire dame, de faire promotion. Dans chaque position, Jésus Della Villa a donné des idées, c'est-à-dire qu'il joue la position avec un certain nombre de variantes, et puis à l'issue, vous avez un petit encart dans lequel il va y avoir les idées à retenir. Et bien ici, c'est mettre, dans ce genre de position, c'est mettre le roi de la défense le plus loin possible. Donc généralement, on dit sur la colonne fou, du pion fou, donc la colonne F. Mais bien sûr, s'il est encore plus loin, c'est mieux. S'il est plus proche, eh bien la position sera nulle. Donc ici, avec la tour, vous mettez la tour sur la colonne E, la tour blanche, et bien ici vous empêchez le roi de revenir rapidement sur l'aile dame pour gêner un petit peu la promotion du pion. Donc l'idée ici pour les blancs, eh bien c'est de venir en H2, tour H8 et venir mettre la tour en B8. Et à partir du moment où on proposera l'échange des tours, la tour va être obligée de quitter la colonne B et à ce moment-là, on pourra commencer à sortir le roi de devant le pion pour faire promotion. Alors bien sûr, les noirs ne sont pas d'accord. Donc tour H2, le roi commence à se rendre sur l'aile dame, tour H8, et ici, le bon coup c'est roi D6, c'est ce qui complique le plus la défense. Alors déjà, on a une première subtilité, c'est que c'est difficile de voir que l'un ou l'autre peut être différent. On se rapproche, voilà. Et pourtant, ici, on va voir que c'est vraiment intéressant. C'est vraiment important. Tour B8. A1. Donc là, ça y est, on va pouvoir commencer à sortir. Alors, on pourrait se dire, tiens, je vais sortir en B7. Mais là, il faut faire très attention parce qu'ici, on arriverait sur une position de nul. C'est-à-dire qu'on a mis le roi blanc dans une espèce de petite boîte. Et si la tour, par exemple, s'écarte pour essayer de faire des échecs, par exemple, je fais tour 1, et puis on voit bien qu'ici, le roi ne peut plus sortir et les échecs ne donneront rien. Voilà. Et si on revient encore en B8, eh bien, tout simplement, on peut revenir sur A1 et la position sera la même. Donc ici, roi D7, tour B8, tour A1, et là, ici, on vient sortir avec le roi. Donc là, on menace de faire promotion. Donc ici, tour B1 échec. Et puis ici, le roi à chaque fois va contrer les différents échecs. Et là, on voit toute la subtilité
de tout à l'heure, entre le coup roi D6 et roi D7, c'est que si on avait joué le roi en D6, on aurait été en impossibilité de pouvoir passer sur C5. Alors qu'ici, quand je fais échec, tour C5, et ici le roi va continuer jusqu'à temps qu'il soit au contact de la tour, et plus rien ne pourra empêcher la promotion ici. Échec. Et puis ici, c'est terminé. Et même si je viens protéger, rien n'empêche la promotion ici. Donc ici, on voit la subtilité, c'est que sur roi D6, si on fait exactement la même variante, ici, roi A6, on vient faire échec, échec, et ici, je ne peux pas aller sur la case C5. Donc déjà, on voit la subtilité entre le coup roi D6 et roi D7. Donc ici, ça ne sert à rien de passer par A6, mais plutôt lorsque les noirs font tour B1, on va aller en C8, avec l'idée d'aller en D8 pour se cacher des échecs grâce au roi de l'adversaire. Et après, tour C1, roi D8. Et là, les blancs menacent de faire promotion. Alors, est-ce que les noirs sont perdants? Eh bien non, ils ne sont pas sans ressources, parce qu'après tour H1, ici, les noirs menacent mat. Si les blancs font promotion, ici, il y a mat. Donc, tour B6, échec, roi C5, et ici, on a une super subtilité. On va jouer tour C6. Donc, on vient se sacrifier, et si les noirs ici reprennent, eh bien, on va gagner la tour par enfilade ici, et la position serait gagnée. Donc ici, on oblige le roi à aller d'un côté ou de l'autre. S'il va sur B5, roi B5, eh bien, tour C8, on vient encore, protéger la case de promotion, et même si les noirs font des petits échecs, ici, on vient se cacher, et plus rien n'empêche la promotion. Donc une étude absolument splendide. Et on va regarder ici, si les noirs choisissent l'autre variante, ils vont sur D5, et bien ici on vient tout simplement protéger le pion, on vient se mettre derrière le pion pour le propulser à dame, et ici les échecs ne sont pas suffisants à un moment donné, même si on vient donner ici l'échec, on vient se cacher derrière le roi et il n'y a plus d'échec possible. Donc ici, c'est la position 67, une étude difficile, mais qu'il faut connaître. On peut vite passer d'un demi-point à un point entier, ça serait dommage de ne pas connaître cette variante. Alors bien sûr, ça peut paraître compliqué pour les amateurs. Encore une fois, vous pouvez regarder les positions du livre de manière, on va dire, en spectateur, en regardant la beauté, la richesse, la finesse des finales, et puis bien sûr, sur un mode plutôt compétitif, c'est-à-dire, si vous êtes amateur débutant, eh bien vous avez un certain nombre de finales à connaître. Si vous êtes 15-16, vous en rajoutez un nombre supplémentaire pour pouvoir augmenter votre niveau. Et puis lorsque vous arrivez 1900, 2000, eh bien il va falloir connaître absolument ces 100 positions. Donc 100 positions dans lesquelles il va falloir retenir les idées. Et c'est là où Jésus de la Villa a été particulièrement performant. C'est-à-dire qu'après chaque position, il a défini un certain nombre d'idées qui dépendent de telle ou telle position. Et c'est ces idées-là qu'il faudra que vous reteniez et qui va vous faire progresser dans le milieu génial des finales, en tous les cas, dans le domaine des finales. Donc un livre très très intéressant et en plus très ludique parce qu'il y a toujours la position en plus ou le truc en plus. Par exemple ici dans son introduction, il nous présente le concept des forteresses. Donc ici vous avez une forteresse à l'écran et ici c'est au blanc de jouer. Et bien ici ils vont naviguer sur F1, G1, H1 et puis les noirs n'auront pas possibilité de progresser. Par exemple s'il y a échec et qu'on va dans le coin, il faut déjà faire attention aux pattes par exemple ici. Donc ici il n'y aura pas de possibilité de progresser. En revanche si dans la position initiale les blancs ne font pas attention et qui jouent trop vite et qui vont à H1, et bien ici, après roi F2, ici, échec et mat. Voilà, donc toujours le petit truc en plus, la position en plus qui fait que la lecture de ce livre est très agréable. Donc un livre très agréable à lire, les 100 finales qu'il faut connaître de Jésus de la Villa. Alors à qui s'adresse ce livre ? Eh bien, je dirais qu'il y a plusieurs niveaux de lecture.
forcément le joueur occasionnel qu'on a marre de perdre un demi-point sur la finale roi-pion contre roi, donc il y a une dizaine de positions qu'il faut absolument connaître, c'est fondamental quand on est joueur d'échecs. Et puis ensuite il y a le 15-1600 qui a 25-30 positions qui sont données par Jesús de la Villa, et puis également il peut regarder les autres, juste rester fasciné par les finesses, la richesse, les combinaisons tactiques qu'on trouve dans les finales. Et forcément pour le joueur à 1900 et 2000 qui veut aller vers la maîtrise, eh bien c'est 100 finales qu'il devra absolument connaître. Donc finalement, un nombre assez restreint de finales que Jesús de la Villa nous permet de travailler vraiment de manière agréable, avec toujours la même idée, c'est-à-dire qu'on dégage les idées de chaque position pour pouvoir ensuite progresser sur le niveau global des finales. Bien écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.